Le combat de la propriété, un état d'esprit de victoire. Jean 10h10 déclare, « Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Ce verset révèle deux forces opposées, l'une qui cherche à détruire et l'autre qui apporte une vie en abondance. Le voleur symbolise bien plus qu'une personne. C'est un état d'esprit, une force spirituelle qui revendique ce qui ne lui appartient pas. Que ce soit dans le domaine spirituel ou physique, cette mentalité de voleur croit que le monde est à sa portée, attendant toujours le bon moment pour s'emparer de ce qui appartient aux autres. Cette force agit aussi bien à l'intérieur de nous dans nos pensées qu'à l'extérieur, en influençant les circonstances autour de nous. La puissance de la mentalité de propriétaire. La propriété ne se limite pas à l'acquisition de biens par achat ou par don, c'est avant tout un état d'esprit qui revendique ce qui nous revient de droit. Sans cette mentalité, même les bénédictions destinées à nous appartenir peuvent nous échapper. Il n'y a pas que des voleurs extérieurs qui nous dérobent le doute, la peur et l'insécurité présents dans notre esprit peuvent aussi voler nos opportunités. La mentalité de propriétaire vous prépare et vous positionne pour recevoir les opportunités sans effort. Lorsque plusieurs personnes rivalisent pour la même chose, celui ou celle qui est fermement convaincu que « ceci est à moi » et qui marche dans la grâce de Dieu, finit toujours par l'obtenir. L'esprit, le champ de bataille de la victoire. Le véritable champ de bataille n'est pas à l'extérieur, mais dans l'esprit. Comme le rappelle Proverbe 23h7, car il est comme les pensées de son cœur. Si vous perdez la bataille dans votre esprit, il sera difficile de la gagner avec vos paroles ou vos prières. Bien que Christ ait déjà remporté la victoire ultime, nous devons encore livrer les combats quotidiens de l'esprit pour marcher dans cette victoire. Le voleur attaque d'abord dans l'esprit, en semant le doute et le découragement. Mais lorsque vos pensées s'alignent avec la vérité de Dieu, la victoire commence à se manifester. Les prières méditatives où vous intériorisez et déclarez la parole de Dieu deviennent des armes indispensables dans ce combat. Prononcez la vie sur votre situation. Déclarez des paroles de vie et de foi sur vous-même. Je suis une réussite. Je triomphe dans la vie. Je possède toutes choses. Rien n'est hors de ma portée. Ces affirmations vous aident à développer un état d'esprit enraciné dans les promesses de Dieu. Le combat commence dans l'esprit, mais lorsque vous parlez en accord avec la vérité divine, vous activez la victoire dans votre vie. Une prière de propriété et de victoire. Père, merci de m'avoir fait ton enfant, héritier de Dieu et cohéritier avec Christ. Sur cette base, je décrète et déclare que toutes choses m'appartiennent. Tout ce qui est en ma possession est pour moi et ma famille, et nous ne perdrons rien au nom de Jésus. Amen. Participez à la diffusion de l'Évangile. Si ce message vous a béni, veuillez soutenir notre mission en nous aidant à toucher plus de personnes avec l'Évangile de Jésus. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, aimez, partagez, et diffusez la bonne nouvelle. Que Dieu vous bénisse.